Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de la brièveté de la vie. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Marc 8, le verset 36 à 37. Amen. On est ces temps-ci dans les évangiles. Amen. On est dans la pensée, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que Marc 8, le verset 36, Jésus dit: et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Que donnerions-nous en échange de notre âme? Amen. Est-ce qu'il y a un échange possible? Amen. Parce que l'âme, c'est ce qui est le plus cher. C'est le centre de notre intelligence, la parole, la volonté, nos émotions, amen, et beaucoup d'autres choses encore qu'on peut mettre là-dedans, amen. Et nos pensées sont régies, n'est-ce pas, par cette grosse machine, n'est-ce pas, qui peut nous propulser à l'instant même à un autre endroit, tout en nous conservant à l'endroit où on est. C'est-à-dire qu'on peut rester à un endroit X, n'est-ce pas? Et l'instant de la seconde, nous retrouver dans un autre endroit, un endroit B, juste par le pouvoir que Dieu a mis dans l'âme. Amen, puisque l'âme c'est un centre, n'est-ce pas? Il y a un tout dedans. Et Jésus-Christ nous dit, qu'est-ce que toi, en tant qu'être humain créé à son image, tu peux faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu peux donner pour que ton âme, n'est-ce pas, puisse être vivant éternellement? Mais qu'est-ce que tu peux donner? Amen. Dieu a vu cette question-là depuis longtemps, trotter dans le cœur de l'homme, et Dieu a dit, je ne vais pas les laisser comme ça dans l'impasse. Je veux régler cette situation-là une bonne fois pour eux. Une bonne fois, une toute bonne fois pour eux. Et Dieu a dit, je vais leur donner mon fils unique. Mon unique. Amen. C'est tout ce que je peux faire pour eux, afin que cette question ne soit plus une question pour eux dans le fond. Je veux résoudre ce problème-là pour eux une bonne fois pour toutes. Et Jésus-Christ est venu, alléluia, pour échanger, n'est-ce pas, ton âme avec la mort qui lui a été attribuée. Parce que la mort a été attribuée à ton âme au niveau de la faute originelle. Il y a eu une faute qui s'est passée là, dans le temps d'Adam. Il s'est laissé usurper la vie que Dieu lui a donnée, n'est-ce pas? Et l'erreur a été attribuée à tout le monde. Et aujourd'hui encore, l'ennemi fait ça encore. Alors que tu es là, ne pensant à rien, quelqu'un peut venir te vendre monts et merveilles, te raconter une belle histoire. Et je te réfère à la récitation, n'est-ce pas, du corbeau et du renard. Comment le renard voulait à tout prix le bon fromage sur le bec du corbeau. Et le renard ne savait comment prendre, parce que vous savez que le corbeau, quand il a quelque chose à son bec, n'est-ce pas, c'est en même temps ses bras, c'est un tout, le corbeau ne va pas lâcher. Il faut les regarder. Ils viennent avec leur bec, ils vont déchirer les sacs de poubelle pour aller se servir. Et puis, en tout cas, le corbeau, c'est l'oiseau, n'est-ce pas, que Dieu a doté d'une intelligence, n'est-ce pas, au niveau du manger. Dieu s'est servi d'un corbeau pour donner à manger à Élie alors qu'il était dans la grotte, alors qu'il était affamé. Alors c'est les corbeaux qui nourrissaient Élie. Amen. Et le corbeau donc avait son fromage, le renard le voulait.
Alors le renard est réputé d'être un animal assez rusé. Et le renard a raconté au corbeau comment il avait un beau plumage. Du noir et du blanc. Et puis ben voilà, il s'est mis vraiment à raconter, n'est-ce pas, dans la récitation. Le corbeau était content et puis ben, il a voulu peut-être quaquer avec son bruit. Le fromage est tombé. Le renard l'a pris. Il a dit, voilà, je vis aux dépens de ceux-là qui m'écoutent. Conclusion de l'histoire, je vis aux dépens de ceux-là qui m'écoutent. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas, aujourd'hui dans notre monde. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui sont réputées pour cela. Et Jésus-Christ nous a mis en garde. Quand les disciples lui ont demandé, ils ont dit, mais quand est-ce que ça va arriver, la fin du monde? Jésus-Christ a dit, mais pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois que tu es séduit, tu ne vas pas te rendre à destination. C'est fini. Tu es court-circuité et puis c'est fini pour toi. Et l'ennemi travaille à cela, alors que Dieu travaille à rassembler, n'est-ce pas, la récolte. L'ennemi travaille à court-circuiter ta vie. Et Jésus-Christ te dit, que donnerais-tu en échange de ton âme? Alors certains vont dire, bon, ok, je suis prêt à laisser mes diplômes, mais vraiment, je suis prêt à laisser telle histoire. Plusieurs essaient de réfléchir pour dire, qu'est-ce qu'ils peuvent laisser? Amen. Qu'est-ce qu'ils peuvent laisser pour avoir l'autre chose? Alors certains, ils laissent toutes sortes de situations. Amen. Ils font leur deal. Ils alignent ce qui est plus important et ce qui est moins important, ils donnent ça. Très souvent, Jésus est moins important. Pourquoi? Parce que ils se disent, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, que le salut est gratuit et que Jésus-Christ ne retire pas son salut. Ils se disent ça. Ils se disent que Jésus-Christ est toujours là et il viendra à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, pour, n'est-ce pas, te donner le salut. Excusez-moi, le téléphone, je suis à une position telle que je ne peux pas faire autrement. Amen. Alors, ils échangent Jésus-Christ en se disant plus tard, on va revenir à lui. Mais quand on lit les Écritures et qu'on s'imprègne de la pensée de Christ, on se rend compte que il y a un temps pour toutes choses. Amen. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui l'a déjà dit depuis longtemps. Avant que Jésus-Christ ne vienne, l'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour toutes choses. Alors, il y a un temps où Dieu te fait la cour, et il te le fait, et on ne sait pas combien de temps ça dure. Pour certaines personnes, on ne sait pas combien de temps. C'est Dieu qui est maître du temps et des circonstances. Quand commence-t-il à te faire la cour? Quand arrête-t-il? On ne sait pas. Mais toujours est-il que la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix te parler, n'endurcis pas ton cœur. Ne joue pas à la personne qui n'est pas intéressée ou bien qui a trop de choses à faire. Si bien que il y a beaucoup qui mettent Jésus en veille. Bien, voilà, en veille pour dire, Seigneur, j'arrive. Je vais d'abord faire ceci. Il y a une personne qui a dit, Jésus, je te suivrai n'importe où, attends que j'aille enterrer telle personne. Jésus-Christ a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Telle personne a dit que, Jésus-Christ, je te suivrai, tout ça. Et puis Jésus-Christ a dit, le Fils de l'homme, il n'a pas un endroit où mettre sa tête, parce que dans le cœur de la personne, il se disait que s'il a juste un endroit où dormir, alors voilà, il dormirait avec Jésus. Jésus dit, j'ai pas de place pour dormir, tu vois. Et puis un autre monsieur qui est venu qui a dit à Jésus, Jésus, moi je veux te suivre, je veux aller faire ce que tu fais. Et Jésus-Christ lui a dit, non, vas-y raconter aux gens ce que j'ai fait pour toi. Ça c'est le gars qui a été délivré.
dans les cimetières. Jésus-Christ a dit, vas-y, va dire aux gens ce que j'ai fait pour toi. Il est parti faire ce que Jésus-Christ lui a demandé de faire. Alors, très souvent, on a dans notre tête un schéma de ce que les choses devraient être. Mais suivre Jésus-Christ, ce n'est pas mettre en application ton schéma à toi. Suivre Jésus-Christ, c'est de tout laisser, n'est-ce pas? Ton programme et tout, et laisser Dieu te mettre dans son programme à lui. Les choses ne vont pas se passer forcément comme tu aimerais que ça se passe. Amen. Alors, on est dans ce temps où Jésus-Christ nous dit qu'on est dans le temps de la moisson. Alors, quand est-ce que ça a commencé? La moisson a commencé depuis que Jésus-Christ était sur la terre. Il a dit aux disciples, voici les champs blanchissent. Amen. Il dit, le maître est là, et où sont les ouvriers? Et on peut voir comment Dieu est patient. Amen. Il est rempli de compassion, il est patient. Alors, chaque époque, chaque génération a reçu, n'est-ce pas, un temps où Dieu signale, allez, c'est un temps intense dans la moisson, allez, allez-y. Et nous savons même que dans la vraie vie, n'est-ce pas, on a 12 mois, il y a des mois où c'est la pluie, il y a des mois où c'est la neige, pour les pays qui reçoivent la neige, il y a des mois où c'est la récolte. Amen. Et il y a des récoltes qui sont abondantes, il y a d'autres récoltes qui sont vraiment maigres. On a le rêve de Joseph. Amen. Alors, on est dans ce temps-là où Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous dit, on est dans un temps de moisson. Amen. Et dans un temps de moisson, quand c'est la moisson, on se regroupe tous, n'est-ce pas, pour la moisson. Généralement, dans les campagnes, dans les villages, quand c'est la moisson, tu ne fais pas ta moisson seul. Les autres disent, ok, c'est la moisson, et puis ceux qui peuvent avoir des ouvriers, ils ont leurs ouvriers, et les autres se donnent la main pour dire, ok, aujourd'hui on va aller dans ton champ, et puis demain on va faire le champ de l'autre, et puis se donnent la main, et puis de manière à avoir vraiment à dépenser, n'est-ce pas, leur énergie, de manière à être efficace. Amen. Et Jésus-Christ, dont nous dit c'est la moisson, c'est pas un temps à perdre. C'est pas le temps de perdre le focus. Quand il te dit que c'est le temps de la moisson, hein, c'est pour te dire, ne te laisse pas distraire par autre chose. Concentre-toi sur la moisson, sur cette moisson-là. Amen. Alors Jésus-Christ nous dit aujourd'hui, il dit, la vie, elle est très brève. Très, très brève. Beaucoup ne le réalisent pas. Ils courent ça et là. On va à l'école et après on a des ambitions, on veut être ceci, on veut être cela. Et puis souvent même on veut encore. Et puis voilà, on se dit mais non, écoutez, je n'ai pas encore atteint ce que j'aimerais devenir. Et puis voilà ce que j'aimerais. J'ai des buts, j'ai des objectifs. Et puis j'aimerais d'abord atteindre cela. Et après, je pourrais venir voir Jésus. Amen. Ça, c'est ton programme à toi, ça, c'est ton pattern à toi. Et Ecclésiaste nous dit, dans Ecclésiaste 12, il nous dit une réalité qui est là. C'est moi, quand je lis Ecclésiaste, j'ai dit, on dirait que ça a été écrit pour notre temps, pour le 21e siècle, alors que Ecclésiaste, ça a été écrit bien, bien, bien avant, n'est-ce pas, du temps de Salomon. C'est dit, Ecclésiaste 12, le verset 1, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Il y a un mais. Et l'Ecclésiaste te dit, il dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. » La jeunesse, n'est-ce pas, c'est le temps où tous les rêves sont permis. C'est le temps de la beauté, c'est le temps de la joie, c'est le temps où les fleurs, où les arbres fleurissent, c'est le temps des ambitions, c'est vraiment le temps où la vie est rose et voilà. Et l'Ecclésiaste te dit, réjouis-toi. Amen. Réjouis-toi. Mais comment te réjouis-tu? Son mais
Et pour te poser la question, comment te réjouis-tu? Parce qu'il dit, Dieu t'appellera en jugement. Il dit, dans tout ce que tu as comme réjouissance, un jour ou l'autre, tu seras face à ton Créateur, ton Dieu et ton Maître. Alléluia et Amen. Que lui diras-tu? Amen. Alors, l'Ecclésiaste dit, bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. L'aurore, n'est-ce pas, c'est le matin avant que le soleil se lève, l'aurore. Quel temps extraordinaire, un temps merveilleux pour être avec le Seigneur, n'est-ce pas? Mais il te dit que tout cela, ça va passer. Tout cela, il dit, c'est vanité. Ça va finir par passer et tu te retrouveras dans ce temps-là où, comme il dit au verset 6, les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant du loiseau, où s'affaiblissent toutes les files de chant, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Il est en train de parler, il dit, oh, vient le temps où tranquillement, on descend vers les cheveux blancs. Et il dit, le verset 9, je suis dans Ecclésiaste 12, il dit, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Amen. Il dit, il vient un temps, tu nais, alléluia, et il vient un temps aussi où tu déclines. Entre les deux, que fais-tu de ton âme? Comment l'orientes-tu, n'est-ce pas, à tous les jours? Ton âme est-il dédié à ton Créateur, ton Dieu et ton Maître, ou ton âme vagabonde-t-il, ça et là, pour les plaisirs de ce monde? Amen. Et dans Ecclésiaste 12, le verset 14, il nous dit, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études et une fatigue pour le corps. Amen. Il dit, tu peux accumuler des PhD et des PhD, des diplômes et des diplômes. Tu peux accumuler de l'argent et de l'argent. Tu peux être l'homme le plus puissant de la terre. On ne finirait pas d'ajouter dans le CV. Quelqu'un peut venir s'asseoir pour te dire, je suis ceci, voici mon CV, ici, cela. On ne finirait pas. La personne peut ajouter. Et si on demande à l'imprimante de faire sortir le CV de certaines personnes, alors c'est des pages et des pages et des pages. Ça, c'est la gloire des êtres humains. Amen. Mais à la fin, Ecclésiaste te dit, au verset 19, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Quelle belle conclusion. Il n'y a rien que tu fais sur cette terre que Dieu ne sait pas. Les hommes peuvent ne pas savoir ce que tu fais, et puis c'est normal, parce qu'on est tous des êtres humains. Mais Dieu sait ce que tu poses comme action, jusqu'à il sait les secrets dans ton cœur. Alors que la parole n'est pas encore sortie sur tes lèvres, Dieu sait déjà ce que tu penses et comment tu es prêt à le faire sortir. Et dans son grand amour, si tu es en relation avec lui, il va te bloquer, il va dire ne fais pas sortir la parole. C'est déjà assez que tu le penses, garde-le là, commence à le confesser là, pour que ce soit réglé. Ne fais pas sortir ça. Parce que par ta bouche, tu seras jugé. Par ta bouche, tu seras condamné. Ne fais pas sortir, garde. Et c'est dit dans la parole de Dieu que si tu veux avoir des jours heureux, préserve ta langue. Des paroles désagréables. Préserve. Vraiment une leçon de vie pour chacun d'entre nous. Combien de fois, n'est-ce pas,
Je me suis souvent arrêtée là pour dire, Seigneur, ici, là, je n'ai pas préservé ma langue. Viens à mon secours, aide-moi, Seigneur, à régler ce qui est à régler. Parce que souvent, hein, il y a trop en dedans et on veut à tout prix faire sortir. Et souvent, Dieu te dit, non, 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 garde ça en dedans. Garde ça là-bas, ne fais pas sortir. Et vas-y devant Dieu. Il va t'aider, n'est-ce pas, à régler ce problème. Mais souvent, le cœur est tellement gros qu'on dit, ok, il faut que je parle à quelqu'un, je dois faire sortir cette histoire, je dois faire sortir. Mais tu viens de faire sortir le mal en rafale. Et tu viens, n'est-ce pas, de souiller toute l'atmosphère autour de toi. Et Dieu dit, pas besoin. Parce que la Bible nous dit que la végétation, les arbres, les animaux souffrent déjà, n'est-ce pas, de la débâcle d'Adam. Ils souffrent, ils attendent le jour où ils seront délivrés eux aussi. Donc, on doit prendre conscience que même les paroles qui sortent de notre bouche, nous devons faire très attention. Si on a l'impression que personne ne nous écoute, en tout cas, nous sommes écoutés. Nous sommes écoutés. C'est toi dans ton langage qui penses qu'on ne t'écoute pas. Les oiseaux t'écoutent, tout t'écoute, la végétation, tout le monde t'écoute, les arbres et tout le monde t'écoute. Eux, ils rendent toujours gloire à leur Créateur. Mais c'est toi que Dieu a doté d'une volonté, n'est-ce pas, qui est pris dans cette situation de céder ta volonté, n'est-ce pas, au désir de ta chair ou de la retenir afin que Dieu soit glorifié. Alors, Ecclésiaste nous dit, viens ce jour-là où tu te tiendras devant Dieu, parce qu'il dit, car, nous sommes au verset 16 de Ecclésiaste 12, il dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et alors que Paul, n'est-ce pas, exhorte l'église de Corinthiens, n'est-ce pas, son église, ses enfants qu'il s'est formé avec la parole de Dieu, Paul leur dit, dans 2 Corinthiens 5, au verset 9 et 10, Paul dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Il y a des efforts à faire. Nous nous efforçons d'être agréables à Dieu. Et cela, mon frère, ma sœur, ne sera possible pour toi que si Dieu occupe la première place. Parce que pourquoi est-ce que tu vas être agréable à quelqu'un qui est au 2e rang, au 3e rang? Tu seras agréable, tu feras tous tes efforts pour être agréable à la personne, n'est-ce pas, qui occupe la première place dans ta vie. Et si cette personne, c'est l'argent, ben, tu vas consacrer tout ton temps à l'argent et tu vas encore dire à Jésus, Seigneur, attends que je finisse cette transaction-là. Attends que j'aille régler mon problème de crypto là, en ligne. Attends que j'aille regarder ce qui se passe à la bourse, n'est-ce pas, avec mon investissement. Seigneur, attends, mon entreprise, attends. Et Jésus va passer son temps à attendre et à attendre pendant que toi, tu passes ton temps à courir ça et là. Pourquoi? Parce que dans le fond, Jésus n'est pas la priorité des priorités dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Jésus-Christ a dit, là où est ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Amen. Si Jésus-Christ est ton trésor, ton cœur est juste là. Là où il y a Jésus. C'est tout, c'est pas compliqué. Ça dit, il est ton tout ou ton rien. Ça dit, il n'y a rien. Ça dit, c'est un peu ça. Très souvent, on essaie de trouver l'équilibre entre le tout et le rien. On trouve un milieu là, on s'est dit, ok, bon, j'aime quand même Jésus-Christ à 90%. Le 10%, ben, il faut manger, il faut faire ceci. On essaie de justifier la raison pour laquelle on n'a pas accordé notre 100% à Jésus. Mais l'apôtre Paul, pour nous ramener, n'est-ce pas, à la raison, nous dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. C'est la moindre des choses, être agréable à notre Seigneur. Parce que il a donné tout ce qu'on pouvait donner.
Amen. Si Dieu ne l'avait pas soutenu, Jésus-Christ ne serait pas arrivé au Golgotha. La Bible nous dit, il est tombé avec la croix. Tellement ils l'ont frappé au-delà de tout ce qui était recommandé, parce que les gens disaient qu'on frappait 39 coups. Mais ils ont tellement frappé notre Seigneur, son sang a été vidé là-bas à l'endroit où on l'a chicoté, parce qu'au bout des chicottes, il y avait des épines, il y avait des clous. Chaque fois qu'on le frappait, on arrachait sa chair avec. Et Dieu a intervenu. Il a donné la force à Jésus pour que Jésus-Christ arrive au Golgotha, afin d'être ce serpent maudit. Quelqu'un a dû l'aider à porter la croix. Jésus est arrivé jusque-là. Jésus s'est efforcé alors qu'il n'y avait plus de force. N'est-ce pas? Il n'y avait plus d'énergie. Il s'est quand même efforcé. Sa volonté était telle qu'il voulait arriver au Golgotha. C'est pour cela que, à Gethsemane, il a prié. Il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe. Beaucoup disent que c'est parce qu'il ne voulait pas aller à la croix. Mais non. La coupe que Jésus-Christ voulait qu'il s'éloigne de lui, c'était qu'il soit capable d'arriver au Golgotha. C'était là. Mais l'ennemi voulait que ça se passe avant. L'ennemi voulait que ça se passe là, d'abord dans le jardin, voilà. L'ennemi voulait que ça se passe là, dans le jardin. Et Dieu n'a pas permis. Jésus-Christ a été arrêté. Simon est venu, il a coupé l'oreille. Jésus-Christ a remis, il a recollé l'oreille. Il a dit, en tout cas, tous ceux-là qui marchent avec la violence vont périr avec la violence. Il a dit, non, non, non. Il a guéri là. Alors, ils sont partis avec Jésus. On l'a amené là, devant Pilate. Pilate a lavé ses mains pour dire, oh, je ne suis pas là-haut. Il a lavé ses mains. Il a envoyé Jésus pour qu'on le frappe. On l'a frappé, tellement frappé. Finalement, ils ont dit direction le Golgotha. Et au Golgotha, Jésus-Christ tombe sur la route entre les deux. L'ennemi voulait en finir avec lui là. Mais il y avait une prophétie que Jésus-Christ devait accomplir. Le serpent que Moïse a élevé dans le désert devait être élevé ce jour-là. Et Jésus-Christ est devenu le serpent. Pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie, et la vie éternelle, et la vie à perpétuité. Alors, comment, n'est-ce pas, se fait-il que nous soyons incapables, n'est-ce pas, de tout laisser pour lui? Comment se fait-il? Est-ce que c'est parce que l'histoire de la croix, nous ne la connaissons pas? Ou bien est-ce que c'est parce que Jésus-Christ ne nous a pas assez impressionnés par sa mort? Ou est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que, à ce moment critique de l'histoire de toute l'humanité, nous soyons encore là à courir ça et là, alors que Jésus-Christ nous dit, j'ai tout accompli, j'ai tout payé pour toi pour que tu sois heureux. Amen. Il a tout payé. S'il y a quelque chose que tu veux avoir sur cette terre, toutes ces choses, tu l'as déjà. Amen. Tout est déjà là. Mais il arrive que notre fierté prend le dessus. Les on-dit prend le dessus. Et tu veux démontrer à ton entourage que tu n'es pas rien, que tu es quand même quelqu'un, que tu es capable de faire quelque chose. Parce que ton entourage va toujours dire, c'est un feignant, c'est une feignante. Il n'a rien fait de sa vie. Voilà ce qui est arrivé. Il a tel diplôme, et puis ben voilà. Elle a fait ceci, elle a un diplôme, et puis voilà. Voilà ce qui lui arrive, et puis tout le monde se met à rire. Ha, 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 ha. Et souvent, quand on s'arrête devant ces choses-là, on se dit, oh non, 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 je dois laver l'affront. Amen? Je dois laver l'affront. Les gens se moquent trop de moi. Ou bien ta famille va t'appeler pour dire, non, 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 on a trop investi sur toi pour que tu nous fasses ça. Non, 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 tu nous as assez humiliés. Et puis tatati, et puis tatata. Et puis tu deviens la risée de tout le monde. Tout le monde te raconte ton histoire et puis les gens rient, ça va se coucher et puis ils rient. Ha ha ha, on se moque de toi. Et ça te revient dans les oreilles et puis tu restes et tu dis, oh Seigneur, non, je t'aime bien. Merci d'être mort pour moi comme tu es mort pour les autres. Mais je dois gagner ma vie.
Et puis voilà, j'ai quand même un diplôme. Et puis voilà, après tout, on a investi sur moi. Et puis tatati, et puis tatata. Mais, l'apôtre Paul nous dit, dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas, qu'on vient de lire, il nous dit, non seulement nous devons nous efforcer d'être agréables, n'est-ce pas, alors que nous demeurons dans ce corps, et il nous dit aussi, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Alléluia. Ça, c'est au verset 11. Connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Nous les convainquons de quoi? Nous les convainquons que Christ, c'est lui le Sauveur. Ils ont besoin de Christ pour leur salut. C'est-à-dire dans tout ce que tu fais là. Amen. Le but final, n'est-ce pas, de Dieu pour toi, c'est que tu puisses aussi convaincre d'autres personnes. Il t'a sauvé, alléluia. Il t'a aimé, il t'a sauvé, il t'a lavé, il t'a blanchi, nettoyé, clean. Tu n'as besoin de rien, propre, nickel. C'est ça que Jésus-Christ a fait pour toi. Et il te dit, j'aimerais que tu m'aides, n'est-ce pas, à amener aussi d'autres personnes avec toi. Et pour cela, tu ne peux pas le faire si tu as trop de bagages avec toi. Si tu penses à tes mathématiques, si tu penses à ton business, à ton investissement à la banque, à la bourse, tu ne peux pas arriver. Parce que moi, l'Éternel, j'ai créé l'homme pour avoir une seule concentration et tu te concentres sur une seule chose. On connaît très bien le proverbe qui dit on ne peut pas courir après 2 lièvres. On le connaît. On sait qu'on ne peut pas suivre 2 chemins à la fois. On le sait. C'est-à-dire, c'est une chose à la fois. Très souvent, comme c'est une chose à la fois, on se dit, au lieu de placer Christ prioritaire, on va le placer en second parce que je dois gagner ma vie, je dois courir après l'argent, courir après les diplômes, courir après les renommées, la position sociale, etc., etc. Et on court. Et on se dit, Dieu est amour, Dieu est bonté, il va comprendre. Au moment de ma mort, Dieu ne va pas me refuser. Parce qu'après tout, alors que je cours après toutes ces choses, je vais acheter une grosse église. Je vais acheter une église, je vais construire l'église dans mon village. Tout le monde va voir l'église que j'ai construite. Je vais venir, je vais installer un marché pour mon village. Je vais venir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais tout cela, Jésus-Christ dit, que gagnerait un homme, un être humain? Que gagnerait-il en échange de son âme? Sa renommée? Ses diplômes? Son argent? Sa beauté? Mais qu'est-ce que tu donnerais en échange de ce que Jésus-Christ a fait pour toi? C'est quoi? Essaye de chercher. Arrête-toi. Passe en revue ta vie. Essaye de voir ce que tu peux donner à Jésus-Christ qui vaut ce qu'il a fait à la croix du Golgotha. Essaye, arrête-toi. Parce que cette question, tout humain se trouve confronté à cette question. Quand ses yeux se ferment sur cette terre, il s'ouvre automatiquement de l'autre côté. On dit, oh, la personne est morte. Excusez-moi de rire. La mort, c'est pour ceux qui sont sur la terre. Mais tes yeux s'ouvrent de l'autre côté. Et dès que tes yeux s'ouvrent de l'autre côté, tu dis, oh, on dirait que je suis mort. Et alors que ça s'ouvre de l'autre côté, tu es en face de la réalité, de toutes les réalités, parce que tout est clair désormais pour toi. Tu sais désormais que le salut, c'est Jésus-Christ ce qu'il offre. Tu sais désormais que c'est par la foi. Tu sais désormais que c'est Dieu seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut dire le salut. Jésus-Christ est là. C'est-à-dire que tu sais tout et tout et tout. Et là, à l'instant, tu commences à prier pour retourner, pour dire, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi retourner. S'il te plaît, j'aimerais retourner. Il y a certaines personnes, n'est-ce pas, pour qui la grâce de Dieu s'applique. Il y a pour d'autres aussi où, ben voilà, c'est fini.
Et devant cette réalité, n'est-ce pas, il n'y a plus rien à faire. Si tu as passé ta vie sur cette terre à courir après Jésus-Christ, alléluia, amen, il va te dire, mon fils, ma fille, entre dans la joie de ton Père. Mais si tu as passé ton temps à courir après les choses ne sont pas là, hein. Ils ne sont pas là. L'or que tu cherches n'est pas là. L'argent après quoi tu cours, la position sociale, les noms et les renoms, et puis les diplômes, et puis bon, la gloire, la beauté, les femmes, les hommes et tout. Il n'y a personne à cet endroit pour te dire bienvenue. Ils ne sont pas là. Il n'y a personne. Tu es toi-même, n'est-ce pas? En rencontre avec toi-même là et ton Créateur. Voilà. Et Jésus-Christ te dit, en ce jour, n'est-ce pas, où sera ton âme? Amen. La vie est brève. Tu peux faire partie de ceux-là dans le psaume 90. Je t'encourage à le lire. Moïse dit, pour les plus robustes, c'est 90 ans. Mais nous savons qu'aujourd'hui, la vie s'est allongée, n'est-ce pas? Il y en a qui vivent plus de 120. Il y en a. Et on est, n'est-ce pas, sur la route pour l'éternité avec notre Dieu. Et quand on prend le nombre d'années que tu vis sur la terre, suppose que tu vis le maximum des années sur la terre. Je ne sais pas c'est combien. Suppose que tu vis le maximum. Disons que c'est 130 ans. Disons, exemple. Que tu as 130 ans à vivre sur la terre. Mais que vaut 130 ans dans l'éternité? Dans la mer qui est l'éternité. Que vaut 130 ans? Une demi-goutte d'eau? Même si tu le quantifiais, si tu amenais tout cela comme un liquide, que vaut 130 ans dans la mer qui est appelée éternité? Ça n'a aucune valeur. Et même certaines personnes, ils courent jusqu'à 90, 100 ans. Et après, ils commencent à marcher, n'est-ce pas? Vraiment, ils commencent à ralentir dans leurs activités. Et si bien que les choses doivent être faites, n'est-ce pas, dans la jeunesse. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit, jeune homme, réjouis-toi. Amen, réjouis-toi. Mais sache que Dieu va t'appeler en jugement. Autrement dit, alors que tu es là en train de monter, descendre, planifier X, Y, Z, courir ça et là, mettre de l'argent de côté pour tes voyages et puis peu importe pour ta collection de mode, je ne sais pas. Alors que tu es vraiment concentré à ces affaires-là, en train de gonfler tes muscles et puis on passe, l'Ecclésiaste te dit, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui t'a créé et qu'à la fin de toutes ces choses-là, tu te tiendras devant lui pour rendre compte de comment il t'a fait confiance. Il t'a envoyé sur la planète Terre afin de voir, n'est-ce pas, tout ce que tu vas faire, n'est-ce pas, pour donner du goût à la terre, du sel, parce que nous sommes le sel, la lumière, parce que nous sommes la lumière. Amen. Alors, dans Luc 11, le verset 9, on va aller dans Luc 11, le verset 9. Attends un peu. Luc 11, le verset 9. Alors que Jésus-Christ racontait l'histoire de la prière, parce que les disciples lui ont dit apprends-nous à prier, ils voulaient prier comme priait Jésus, et Jésus-Christ leur a parlé d'importuner le Père dans la prière. Souvent on veut obtenir quelque chose, souvent Dieu ne nous donne pas parce que ce n'est pas bon pour nous. Amen, il ne nous donne pas parce que ce n'est pas bon. Souvent il va nous donner ça plus tard, parce qu'on aura grandi.
Souvent, on demande des choses futiles. C'est pas utile, Dieu ne lui donne pas. Alors, il dit, au verset 9, il dit, moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il du Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen. La chose la plus importante à avoir à l'heure où nous sommes, c'est de demander le Saint-Esprit à Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va t'aider à vivre la vie chrétienne comme Jésus-Christ aimerait que tu le vives. Le Saint-Esprit va te garder en communion avec le Père. Il va te donner de t'intéresser aux choses les plus intéressantes, les choses les plus utiles, du point de vue de Dieu, pas du point de vue de la chair. Ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair, et la Bible dit d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc le Saint-Esprit est la seule, n'est-ce pas, personne, le seul esprit du Père qui peut t'aider, n'est-ce pas, à vivre cette vie-là acquise à la croix pour toi et moi. Peut-être que le fait que tu es dans une famille chrétienne, c'est comme un acquis. Et bon, c'est tout simplement que Jésus est mort pour toi. Peut-être que le fait que tu ne connais pas du tout, n'est-ce pas, la suite de la vie, fait que tu te dis tu as tout le temps. Et tu remets ta question d'éternité à toujours plus tard. On ne sait pas les raisons pour lesquelles c'est un sujet que tu reportes et tu reportes. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait que tu saches que la vie est très très brève, tellement brève, que quand bien même tu aurais 100 ans, ce n'est qu'une demi-goutte de je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de comment on peut quantifier cela. C'est rien dans tout le flot qu'est l'éternité. Et Dieu te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux échanger? Amen. Qu'est-ce que tu peux échanger par rapport à ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Parce que Jésus-Christ a pris toute sa vie, il t'a donné. Il dit, voilà, sauvé, d'éternité en éternité, à jamais, tu es sauvé. Enfant du Père, tu as ton ticket pour le ciel, Jésus-Christ te l'a donné. Maintenant, si tu l'acceptes, ta vie devrait être en conséquence. Mais plusieurs ont accepté le sacrifice de la croix, mais leur vie ne suit pas. Amen. Leur vie ne suit pas. Mais ils continuent de dire, non, mais au fait, bon, je suis enfant de Dieu, et puis, mais tu regardes leur vie, rien ne suit. Dieu dit, ok, le constat est là, je l'ai constaté. À partir du moment où cette vidéo te vient, amen, je ne sais pas de quelle manière ça va te venir, est-ce que ce sera en ce jour de 20 février 2025, ou bien ce sera plus tard, peu importe. Mais à partir du moment où cette vidéo tombe, n'est-ce pas, dans tes liens et que tu l'écoutes, il dit, Dieu te demande, qu'est-ce que tu vas donner en échange de ton âme? Alors, tu as beau regarder, Dieu n'a pas besoin de tes diplômes, il n'a pas besoin des sacrifices que tu vas faire, il n'a besoin de rien de toi. Rien. Rien. Mais que vas-tu donner en échange de ton âme? Et il y a une seule réponse possible. Parmi toutes les possibilités que tu vas évoquer, la seule réponse que tu peux donner à Dieu, c'est que tu te donnes tout entier, je donne tout.
C'est-à-dire que tu te donnes tout, toi, et c'est tout. C'est tout ce que Dieu veut pour toi en ce jour. C'est tout. C'est le seul échange possible, c'est de te donner à Jésus. C'est la seule chose. Mais si tu n'es pas capable de faire cela, alors sache que ton âme est en danger. Ah oui, il est en danger. Parce que tu fais partie de ceux qui sont encore en train de courir après des futilités. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux disciples qui ont dit, mais la fin des temps, c'est quand? La fin du monde, c'est quand? Jésus-Christ a dit, mais pourvu que tu ne sois pas séduit. Parce que si tu es séduit, alors tu es en train de courir après des choses qui te sont présentées comme utiles, importantes, essentielles. Tu cours. Des diplômes, de l'argent, la gloire, et puis toutes sortes de situations montées de toutes pièces. Tu cours, tu cours, tu cours. Les gens te voient, ils se courbent, ils se couchent par terre pour dire, oh mon chef, oui ma reine, et puis toutes sortes d'histoires. Mais à la fin, quand tu finis de faire le show là, que tu rentres chez toi, que tu te couches, si tu n'as pas réglé le problème de ton éternité, amen, tu as besoin de Dieu pour te redonner une chance pour demain, amen, et chaque jour pour demain, jusqu'à ce que tu te retrouves devant ton Créateur. Mais si le problème d'éternité est réglé pour toi, que tu vives, que tu meurs, c'est réglé. Tu es avec Dieu. Et c'est ça que Dieu aimerait pour toi. Amen. Alors si tu ne sais pas quelle est la chose la plus importante pour toi, je viens te répéter. Amen. Et puis avec insistance que la chose la plus importante, c'est la vie de ton âme. Que donneras-tu? Alléluia. En ce 20 février 2025, en échange de ton âme, il est très important que tu t'arrêtes et que tu répondes à cette question. Que tu sois un adulte, un jeune homme, que tu sois une femme, un homme, que tu sois un homme riche, une personne pauvre, peu importe l'état dans lequel tu es, il est important, n'est-ce pas, que tu répondes à cette question aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne de pouvoir répondre de la bonne manière qui plaise au Père. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Maranatha. Amen.